Bon, oh, pardon. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien? Hein. Très bien, bien sûr, très 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 bien. Vous êtes bien encabané? Encabané? J'adore ce mot. C'est les Canadiens qui emploient ça au lieu de confinement. Ils disent l'encabanement. Je trouve ça génial. Je ne suis pas confiné, je suis encabané. C'est quand même un peu le plus fun, non? Hein? Encabané à cause du bière virus. Tout de suite, ça devient plus rigolo. Oui, alors aujourd'hui, c'est n'importe nawak, sauf bien entendu les boucles d'oreilles en accord avec le rouge à lèvres et la bagouze, les bagouses. Voilà, ce sera la miniature. Pas du tout, je ne peux pas appuyer sur le bouton. Voilà. Bon, c'est pas intéressant. Je sais et je m'en fous. Je suis là pour vous divertir, alors on va se divertir. Attendez, j'essaie comme d'habitude de trouver le plus mieux bien. Je suis désolé. Ah bah oui. Alors, on va faire aujourd'hui les tribulations de février et mars jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose pour une fois. Mais comme je suis une ultra bavarde, je ne suis pas très bien cadrée, je ne suis pas très bien assise, mais tout ira bien. Tout va bien. Tant qu'on est vivant, tout va bien. Oh des cœurs. Oh, 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 on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Ouais, je fais le singe. Moi, je fais le singe pour pas déprimer de toute façon. Mais en même temps, pourquoi je déprimerais? Puisque moi, ça change rien. Tiens, ça fait partie des tribulations de Mars. Moi, dans ma vie, ça change rien. Et pourtant, les lorgnettes, elles me saoulent. Tiens, elle est là. Ah, ben, vous voyez ma peau. Vous voyez qu'elle est pas jolie, ma peau. Regardez. Des petites vénules. Je disais des petites vénules et des irrégularités de peau, là. Bon, Paula. Oh, Paula Choice. Oh, c'est une chanteuse. Ah, il y a des saletés sur mon écran, donc on dirait qu'il y a des gros trucs noirs sur la figure. Bon, les sourcils. Oui, on fait un état des lieux, hein. Là, ça va. Bon, comme ça, non, 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 non. Ouais, un peu, hein, un peu marqué ce matin. J'ai très mal dormi. Tiens, je vais vous raconter ça. Figurez-vous que j'ai été malade cette nuit. Oui. Ouh là, ce rouge à lèvres, ça pète. J'arrive à voir ça et me dire, qu'est-ce que c'est encore ça? Oh, il dit pas ça comme ça. Ben non. Ce sont dans des moments. Ah non, remarque, ça risque de ne pas disparaître. Je reviendrai au rouge à lèvres plus tard parce que je vais perdre le fil encore. Comme dans l'une des dernières vidéos, je suis jamais revenu là où je voulais en venir. Et là, ça y est, je suis déjà perdu. Je me trompe toujours où il faut regarder. Et donc, qu'est-ce qu'elle disait, ma mère? Oui. Donc moi, je vois pas pourquoi ça me chamboule, cet encabanement, parce que ça change rien à ma vie, rien du tout. Ma vie quotidienne, elle est la même. Si ce n'est que c'est vrai que quand il fait beau, ça me donne encore plus envie de sortir, moi qui sors très peu. Pas parce que je suis casanière, mais parce que quand on est handicapé, tout est compliqué. Et encore, j'ai un handicap léger, il faut quand même remettre les choses à leur place. Tiens, s'il me met comme ça, avachi, vous voyez bien moche dent de près. Joli, on dirait coucou les girls. Vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Pas envie d'en parler, ça me saoule. Ouais, ça me gonfle. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça me gonfle. Vu mes yeux vus de près, ouh, que fait peur. Bref, donc on en était où? Et voilà, et voilà, et voilà. Oui, donc en fait, ça change rien pour moi en vrai, mais je me rends compte sincèrement que la privation de liberté, eh ben, c'est super dur. Et je me dis que c'est là qu'on doit se rendre compte que nous vivons dans un pays libre et qu'on devrait arrêter de râler sans arrêt pour tout, pour rien. Ah, ça va passer vite. Ah, ça, il n'y en a plus. Enfin, en temps normal, j'entends, hein. On devrait cesser de se cracher tous à la gueule, là.
On ne vit pas en Corée du Nord, hein. Là, ce n'est qu'un tout petit exemple de ce que vivent les Coréens du Nord. Nous, c'est de la bagatelle à côté. Nous, c'est des vacances à côté. Mais j'espère que ce genre d'expérience, ce genre de crise, va nous permettre, à nous humains, de retomber sur pied et revoir les choses telles qu'elles sont. On est libre, bon sang, on est libre. C'est loin l'esclavage, Dieu merci. Merci, Schulcher, je ne me rappelle plus son prénom. Je vais le retrouver comme d'habitude. Oh, je le sais, pourtant c'était le nom du lycée de mon fils. Edgar Schulcher, un truc dans le genre. Bon, en tout cas, Schulcher, j'en suis sûr. Et comment elle s'appelle, la dame noire qui n'a pas voulu laisser sa place dans le bus. Rosa Parks. Les loin sont là. Alors, de quoi on se plaint, bon sang? Rigolons, rêvons, soyons fous. Quand c'est la vie ordinaire, je dis, hein. Pas en ce moment, bien sûr. Je ne veux pas faire comme tout le monde, restez chez vous, restez chez vous. C'est une honte, ces gens qui vont dehors. Arrêtez, ne commencez pas à cracher les uns sur les autres à nouveau. C'est bête, c'est pas ça pour ça. Là, c'est le temps de se serrer les coudes de loin. C'est ça l'intérêt, se serrer les coudes de loin. Être solidaire. Chéri, ça y est, a fait sa BA du jour. Hier, il a téléphoné à un de nos voisins. Ah ben, c'est les tribulations, qui habitent au dernier étage, ça vous aide beaucoup, hein. Bon, il y a 5 étages, 4 étages, donc il habite au 4e. Et c'est un monsieur qui a un cancer très avancé. Donc on s'inquiétait pour lui. Donc Chéri a appelé, et il avait sa femme, bon, là, ils ont bavardé. Et Chéri, il a une très très bonne idée, parce que ce monsieur, on le voyait tous les matins partir à pied malgré sa maladie, aller acheter son journal. Et là, on s'est dit, de toute façon, avec son cancer, il ne peut pas bouger chez lui, c'est impossible. Il est le plus à risque que tout. Il ne doit plus avoir d'anticorps, plus rien, plus rien. Donc Chéri a proposé à sa femme de leur prendre le journal tous les matins, même de leur faire leurs courses, mais apparemment ils ont leur fille qui s'en occupe. Le pain, c'est pareil, ils n'en ont pas besoin. Mais le journal, oui. Bah oui, forcément, ils le prenaient tous les jours. Ça doit drôlement lui manquer. Donc Chéri va leur prendre le journal tous les matins et leur met dans la boîte aux lettres. Parce que la dame préfère ne rentrer en contact avec personne. Je comprends. Elle protège son cher et tendre amour. Et moi, le mien, il a fait quelque chose de bien. Et je suis fier. C'est rien, mais si tout le monde faisait un peu, hein. Mais jolie cette tête. Non, je vais m'éloigner, là, c'est une catastrophe. Bon, donc c'est des tribulations, hein, voilà. Donc c'est du vrac, comme d'habitude. Je veux faire une vidéo courte, donc à 15, j'arrêterai, et je ferai la vidéo en 2 parties si je n'ai pas terminé. De toute façon, j'ai une deuxième vidéo à tourner, si toutefois je traîne pas trop. Voyons voir l'heure qu'il est, 12h15. Qu'est-ce qui s'est passé en février? En février, on a vu, je pense, le nez creux, comme on dit. Nous avions profité d'une belle journée pour aller déjeuner au soleil chez notre copain, la fée du logis, qui, le pauvre, est encabané avec sa femme et ses 2 garçons, très grands ados, 18, ouais, presque 18 et 15 ans, c'est chaud. Et avec sa femme, donc, qui ne travaille pas, avec qui, je ne veux pas raconter la vie des gens, avec qui l'ambiance n'est pas bonne. Donc, c'est très dur pour lui qui fait des crises d'épilepsie dès qu'il est stressé. Bref, là n'est pas le sujet. Donc nous étions allés passer à midi et en début d'après-midi chez lui au soleil. C'est un petit jardinet. Qu'est-ce qu'on avait bien eu raison. Nous avons donc déjeuné au soleil, pris le café, papoté, comme il disait Elikaku. Il disait papoter, lui, il disait, je sais plus, enfin bon. J'essaie d'imiter, ça va. Papoter. Il disait pas papoter. Hein. J'espère que vous aurez compris à cette chose tout à fait incompréhensible. Ah oui, je vous parlais de ma nuit. Voilà, ça y est. Oh, nom de Dieu, ça y est, je me suis paumé. Je reviendrai sur les tribulations ensuite. Bon, ben donc, déjeuner au soleil absolument génial, comme d'habitude.
nous n'étions pas restés longtemps, parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours pareil, avec les gens qu'on voit souvent, et qui n'ont pas d'activité, comme nous et lui, on n'a rien à dire. À part les banalités où tu te rappelles, dis donc, tu te rappelles, vous savez, les petits vieux. Surtout que les deux hommes, Chéri et lui, et la pédagogie, ont bossé ensemble. Donc ils ont énormément d'anecdotes ensemble. Et moi, j'écoute des choses que j'ai déjà entendues 1000 fois. Mais vous me connaissez, je suis là. Ah, ouais, vous l'avez déjà dit. Mais ça fait rien, allez-y, allez-y. Peut-être apprendre un truc en plus. Sauf qu'au bout d'un moment, on se lasse. Après, moi, je dis, on lève le camp. Je dis pas ça comme ça, bah non, vous me connaissez. Je mets des gros gants, vous savez, les gants qui maintenant sont soi-disant indispensables. Oh, bon Dieu, moi, les grosses knackis, là, j'ai du mal à trouver. Il y en a qui ont du mal, n'est-ce pas, Chris, à trouver des gants à leur taille parce qu'ils ont des mini-doigts. Moi, j'ai les doigts de mon père, c'est-à-dire des gros doigts de campagnard, de gens qui bossent. Qu'est-ce que vous croyez, hein, Chris, tu fous rien, c'est pour ça que t'as des petits doigts. De l'humour, de l'humour, de l'humour. Oh, les rageux, partez voir ailleurs si j'y suis. Je plaisante, ma Chris. De toute façon, je vais pas le préciser. Oui, non, moi j'ai des gros doigts et du gros là, et surtout la main gauche. C'est toujours toute gonflée. Et pourtant, je la masse, ma main. Bon, on en revient à ma nuit. Alors, cette nuit, on s'est couché vers 11 h, je crois. Est-ce que c'est intéressant? Non, mais je vous le dis quand même, c'est des tribulations. Je fais ce que je veux, je regarde là. Et cette nuit, donc, donc j'ai lu pendant, comme d'habitude, 3/4 d'heure, 1 heure, jusqu'à ce que mes yeux tombent. Ouais, parce que mes yeux tombent, je ramasse, je remets. Et quand ils tombent vraiment et que je n'arrive plus à les remettre, j'éteins. Bref, j'ai terminé un bouquin, j'en ai entamé un autre, et là vraiment je tombais de sommeil, donc j'ai éteint, il était minuit et demi. Donc j'ai bien lu. Mais vraiment, je luttais contre mes yeux de toutes mes forces. Ça me fatigue de faire le clown. C'est joli les traits. Oh, bah oui, oh, c'est joli. Faites un screenshot, je crois que ça s'appelle. Faites un arrêt sur image. Ah, ça, vous allez vous régaler pour toute la journée. On dirait pas une morue, bref, on s'en fout. Oui, donc j'ai eu très beaucoup du mal à m'endormir. D'habitude, pourtant j'avais sommeil puisque je m'endormais sur mon livre. Une fois que j'ai eu éteint, j'ai eu du mal. Bon, je me suis levé plusieurs fois dans la nuit, comme d'habitude. Enfin, pas beaucoup cette fois, que 2 fois. D'habitude, ça peut être jusqu'à 5. Et là, ce n'est pas un sommeil reposant, j'ai chaud. Et donc cette nuit, je me suis sentie tout à coup très mal. Très chaud. J'ai été obligée de jeter la couette sur Chéri. Et à avoir des sueurs. Et l'instant d'après, bien entendu, quand vous avez été en sueur, vous grelottez. Donc je me suis recouverte. Et puis j'avais très mal au ventre. Et là, bien entendu, vous savez, la nuit, ting, ting, ting. Et ça, c'est mes pensées. Ils font ting, ting. Oui, c'est des pensées folles comme moi. Elles font ting, ting, mes pensées. Je regarde là. Voilà. Donc j'ai très mal dormi. Je me suis réveillée ce matin avec très mal au ventre. Des nausées importantes. Mais je pense que c'est ce que nous avons mangé hier soir, qui était beaucoup trop gras pour un soir, qui était absolument délicieux, mais beaucoup trop gras. Et je pense que je n'ai pas digéré, tout connement, tout bêtement, comme une vieille dame que je suis. Et ce matin, ça va mieux. J'ai mis du temps à me lever du lit, mais après la douche et 2 cafés serrés, ça y était mieux. Oui, et là, ça va, vous voyez. Bon, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Alors, je vais faire quoi cet après-midi? Je vais dormir, tiens, pardi. Ouais. Voilà ma nuit. C'était très intéressant. Ah, je vais bientôt couper cette première vidéo. Ah, c'était super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, en février, je crois, j'ai lu beaucoup de bons livres que j'ai aimés. De bons feel good. Feel good. J'essaie d'être droite par rapport à la caméra. La caméra.
Ouais, donc ça, j'étais très contente d'être tombée sur des bons livres qui m'ont fait du bien, vraiment. Et là, je suis en pleine lecture de thrillers, de bons policiers bien écrits, que j'aime bien. Mais on en a déjà parlé et on en reparlera. Tralala. Et puis, ça devait être fin février, je crois, que j'ai comment. Bon, ben on va arrêter là. Hein. Je vous revois tout à l'heure pour la deuxième. À plus tard. Ciao, ciao les bambinos.